Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Moi aussi, je suis dans la joie de vous voir. Que Dieu soit béni. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour la chorale. Oui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre message que nous avons commencé la fois passée sur comment exercer l'autorité. Amen. Je ne saurais pas reprendre, c'est tout ce qu'on a dit la fois passée, mais je crois qu'on avait parlé sur le fait que nous avons le pouvoir. Amen. Dieu nous a donné tout le pouvoir. Mais quand nous regardons la plupart de nos vies, ça ne reflète rien le pouvoir que nous avons. Les enfants de Dieu sont en train de se plaindre chaque jour comme s'ils n'avaient pas le pouvoir. Souvenez-vous de Christ qui est avec ses disciples dans la barque et il est en train de dormir. Dans la barque, il y a la tempête qui se lève. Et les disciples vont réveiller Jésus, dit Seigneur. C'est vraiment contradictoire. Attendez ce qu'ils disent. Seigneur, n'as-tu pas peur que nous mourons? Bon, on l'appelle Seigneur et puis on lui dit, est-ce qu'il n'a pas peur qu'on meure ensemble avec lui? D'abord, s'il est Seigneur, ça dit qu'il ne peut pas mourir. Amen. Mais Seigneur, n'as-tu pas peur que nous mourons? Et Jésus le regarde, il dit, gens de peu de foi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus savait qu'ils avaient le pouvoir d'arrêter cette tempête. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous avons le potentiel, nous avons le pouvoir, mais le problème, nous ne savons pas l'exercer. Au lieu d'exercer le pouvoir, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de nous lamenter, nous sommes en train de pleurer sur la vie. Bien-aimés, je veux vous dire une chose qui va vous choquer. Tout ce qui appartient à votre gloire, Dieu l'a mis dans vous. Et rien de ce qui est extérieur à vous, ou tout ce qui est extérieur à vous, il n'y a rien qui peut vous détruire. À moins que vous lui donnez l'occasion de vous détruire. Vous comprenez? Il n'y a rien en dehors de vous qui peut vous détruire. Il faut que vous puissiez donner l'accès à la chose pour que la chose vous détruise. Alléluia. C'est très très important à comprendre ça. Et on a vu que le problème des enfants de Dieu, c'est que nous ne savions pas utiliser notre autorité. Et je vous ai dit, il y a un problème que d'avoir un pouvoir, c'est un autre problème que d'avoir l'autorité et d'utiliser son autorité. Vous pouvez avoir un pouvoir que vous n'utilisez pas, la plupart de nous. Regardez, lisez toute la Bible. Regardez combien de promesses Dieu nous a faites. Mais et combien de promesses nous vivons. Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas vrai? Ou c'est parce que nous avons un problème? Dieu étant vrai, c'est nous qui avons un problème. Amen. Alors la fois passée, nous avons expliqué beaucoup de choses sur l'utilisation de l'autorité. Nous avons dit que ça dépendait du jeune, ça dépendait de la confiance. Parce que quand tu parles à une situation, Christ il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et si tu crois que tu ne doutes pas, la montagne va se lever et la montagne va aller se jeter dans la mer. Amen. Alléluia. Ce qui est d'abord important dans ce point, est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit? Qui a créé la montagne? C'est Dieu. Mais toi, tu vas dire à ce que Dieu a créé. Pas seulement ce que le diable a apporté dans ta vie, à ce que Dieu a créé. Tu dis, ôte-toi de là, je ne veux pas te voir là, je veux te voir de l'autre côté. Et la chose change de place. C'est ce que Jésus veut nous dire. Et je peux te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà déplacé dans ta vie, toi? Souvent, nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu rencontres une montagne, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de direction. Amen. C'est la chose la plus facile. Quand tu rencontres quelque chose 2 fois, 3 fois, tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches, tu changes de direction. Oh, c'est pas peut-être la volonté de Dieu, c'est pas combien de choses vous avez laissées qui vous appartiennent, mais parce que vous avez manqué le courage de déplacer la montagne. Alléluia. Tu as manqué le courage. C'est pas que la montagne ne peut pas se déplacer. Déjà quand tu parles à la montagne te regarde et dit c'est ton ami, confiance, il n'a pas assurance en lui. Et la montagne dit je ne me déplace pas parce que tu ne crois pas.
Alléluia. On entre dans les choses vraiment spirituelles. Parce que c'est une chose de prier, bien aimé. Il y a des fois où vous priez, pas parce que vous avez la foi, mais parce que vous avez peur. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Tu pries par peur que par foi. Mais ici, on dit, si tu as la foi que tu ne doutes point, tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je vous dis, quelle est la montagne que tu as déjà déplacée, toi? Alléluia. Amen. Or, dans nos vies, nous avons des montagnes. Si Christ a parlé, parce qu'il y a des montagnes dans nos vies. Quelle est la montagne que tu as déjà déplacée? Bien-aimé, il y a des gens qui expliquent beaucoup les difficultés par lesquelles ils justifient leurs difficultés. Et ça, quand tu es dans cette position-là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour les gens qui sont téméraires dans certaines situations. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va entrer pour parler comment exercer l'autorité. Steve me manque. Comment exercer l'autorité? Comment est-ce que nous pouvons exercer l'autorité? Nous avons le pouvoir. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Bien aimé, si tu peux concevoir quelque chose dans ta pensée et tu peux y croire, la chose peut se réaliser. Amen. Il y a une chose puissante que Dieu a donnée à l'homme. Vous savez la différence entre nous et les animaux, c'est quoi? C'est la pensée, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Si on enlève mon esprit, si mon esprit sort là, ça c'est une chair. C'est comme la chair du cheval. Alléluia. La différence entre l'homme et l'animal, c'est l'esprit. C'est la pensée. Alléluia. Et ça, c'est l'outil puissant. C'est là qu'il y a la ressemblance de l'homme avec Dieu. C'est dans la pensée. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse créé, je te connaissais. Tu étais dans ma pensée. Je t'ai engendré. Je t'ai tiré de ma pensée et je t'ai formé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné la pensée. L'homme mature, on le voit par la qualité de ses pensées. Je ne suis pas encore là. Il faut que je vois que j'avance vite là. Il faut que je décélère un peu. Comment exercer l'autorité? La fois passée, nous l'avons lu dans Matthieu 16, 17. Jésus dit, au verset 18, 16, 17 et 18, il parle à Pierre, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ce verset me rend fou. Est-ce que combien de choses vous n'aimez pas dans votre vie et vous les subissez? Alléluia. Combien de choses vous n'aimez pas dans votre vie, mais vous les subissez. Mais Dieu a dit, c'est que tu liras. Dieu n'a pas donné des conditions. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Je te donne l'autorité. Alléluia. Donc chaque fois qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, que tu subis, tu fais la honte de Dieu. Tu fais la honte de Dieu. Parce que tu as le pouvoir de les changer. Pourquoi tu les subis? Pourquoi subir la vie? Écoutez, même, regardez, mais réfléchissons un peu. Pourquoi Dieu va nous juger, nous les chrétiens, on va nous juger pour les œuvres, n'est-ce pas? Si nous n'avons pas tout le pouvoir. On juge que quelqu'un qui a le pouvoir, le potentiel de faire quelque chose. Quelqu'un qui peut changer, qui a la force. On va le juger, on dit, pourquoi tu n'as pas changé? Parce que tu en avais la force. Pourquoi tu n'as pas fait le bien? Parce que tu pouvais le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu peux le faire. Tu peux changer la chose là.
tu peux te lever et la changer. Rien n'est impossible. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vis la vie de l'esprit, rien ne tiendra devant toi. Tu as le pouvoir de changer les choses. Est-ce que tu peux dans ton esprit rentrer dans ta famille, dans ta maison, commencer à faire un checklist là, tu dis ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Ça, je ne voudrais plus voir ça. Ça, je ne voudrais plus qu'on en parle, qu'on ne discute plus pour ça. Parce que j'ai le pouvoir de le changer. Bien-aimé, quittez la religion, on vous dit il faut supplier Dieu. S'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux changer? Dieu a dit non, je t'ai donné toi le pouvoir. Lève-toi et change ce que tu veux. Amen. Change ce que tu veux, tu as tout le pouvoir. Alléluia. Amen. Exercer l'autorité. Les chrétiens aujourd'hui, c'est oh non, vous allez venir, tu vas quelque part qu'on t'impose les mains, mais tu as le pouvoir, toi, de changer la chose. Alléluia. C'est toi, c'est en toi le pouvoir. Le pouvoir est en train de dormir en toi. Ça ne marche pas parce que tu ne veux pas que ça marche. Parce que tu passes le temps à te plaindre au lieu de te lever et de dire c'est fini diable, j'ai le pouvoir que mon Dieu m'a donné, j'ai le pouvoir venant de mon Seigneur. Cette situation je ne la voudrais plus, c'est à ça je ne rencontrerai plus. Fini ma honte, tu as la capacité de le faire. Amen. Si tu peux juste te lever, même à minuit quand tout le monde dort, avec ta checklist là, tu dis, ça je ne voudrais plus le voir dans ma famille, ça je ne voudrais plus de le voir dans ma maison. Bien aimé, il y a des choses où tu ne pries pas, mais tu déclares, on va les voir. Tu déclares, je ne dis pas non Seigneur, non je dis ça, je ne veux plus le voir dans ma vie, j'ai le pouvoir. Vous savez, pour que Jésus devienne ton Seigneur, il dit, je me tiens, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Si Dieu, pour opérer dans ta vie, il a besoin de la permission. Mais comment tu penses que le diable, lui, a le pouvoir d'entrer sans ta permission agir? Il n'a pas de pouvoir. C'est parce qu'il a eu ta permission sans que tu le saches. Alléluia. L'exercice de l'autorité. Comment exercer l'autorité? Par quoi? Je veux commencer par quelque chose qui va vous sembler très complexe. L'exercice de l'autorité. La première chose, nous exerçons l'autorité par les pensées. Oh, ça c'est compliqué. Par les pensées, par les pensées, par les pensées, par les pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir à partir de ça, c'est que l'autorité, nous l'exerçons à tout moment. À tout moment, nous exerçons l'autorité. Mais nous ne savons pas. Vous savez, c'est comme si, je ne sais pas si je saurais bien l'expliquer, j'ai un pinceau. J'ai le pouvoir de faire ça. Quand on me met le pinceau, qu'est-ce que je fais? Je vais peindre, je vais arranger. Quand on me met le couteau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déchirer. Ça dépend de quel instrument je prends. Moi, le pouvoir, je l'ai de faire ça. Maintenant, ça dépend de quel instrument j'ai. Quand c'est l'amour, je bâtis. Quand c'est la haine, je déchire. Mais c'est le même pouvoir qui utilise l'instrument que je mets au bout. Et c'est ce que le diable fait. Il sait que cet homme a le pouvoir sur sa vie. Mais son problème est qu'il est trop distrait. Je peux lui donner une autre pensée parce qu'il a le pouvoir, il détruira sa vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il sait que non, cet homme, il a le pouvoir, Ce qu'il dit arrive. Mais il est tellement émotionnel. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux, moi, souffler sur ses émotions. Parce que quand il sera dans ses émotions, il ne se contrôlera pas. Et dans ses émotions, je lui donnerai l'élément pour détruire sa vie. Combien de fois, énervé, vous n'avez pas dit « Non, ceci, je suis fatigué, si c'est la mort que ça vient. » Ouh, ça vous est déjà arrivé? En ce moment-là,
c'est le même pouvoir. Oui. Parce que souvent, l'homme pense que le pouvoir ne s'exerce que sur ce qui est bon. Non! Toi, tu es comme un législateur. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est l'autorité et ça s'accomplit. Ta bouche sort des sémences. Tout ce que tu sors là, ce sont des sémences. La terre et ta vie, ton subconscient, c'est une terre très fertile. Amen. Vous savez qu'il y a des choses, tu arriveras à la fin, tu dis, Seigneur, le diable m'a combattu. Le diable dit non. On regarde tel jour, c'est ta parole qui a créé ça. Ce sont tes pensées qui ont créé ça. Nous exauçons notre autorité à tout moment. Regardez ce que dit la Bible. Dans Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine. C'est grave. Car tes paroles, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc c'est à tout moment, tout ce que tu sors, parce que tu es autorité, parce que tu es revêtu, tout ce que tu sors s'exerce, agit sur ta vie, tout ce que tu dis. C'est pour ça que même la Bible nous interdit de faire de plaisanteries. Parce que toi, tu as la parole, ta bouche là, vous connaissez vous savez que le mot sentinelle, avant, c'était un sentinelle. Et puis, il y a un roi français qui s'était trompé. Il a dit la sentinelle. Mais comme le roi ne peut pas commettre une erreur, à partir de ce jour-là, ça devient la sentinelle. C'est une idée pour vous montrer. Et nous avons ce pouvoir. Tout ce que tu dis reste. Alléluia. À tout moment, tu es en train d'exercer. À tout moment, nous créons. À tout moment, nous détruisons. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, tu passes 1 heure à prier. Et après 1 heure de prière, tu penses à quoi? Tu dis quoi? Tu fais quoi? Tout à fait. Alléluia. Alors, je rentre sur la pensée. Je veux vous parler de la pensée comme étant la première façon d'exercer son autorité. Et les gens ne le savent pas. La plupart des gens, nous sommes dans la prière, mais nous ne contrôlons jamais nos pensées. Excusez-moi. Talia ou Samy. La plupart des gens, nous ne contrôlons jamais nos pensées. Et le diable sait que c'est ça le problème. Nous lisons dans Job 3, verset 24 et 25. Job 3, verset 24 et 25. Mais je lis seulement le 25e verset pour question. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Alléluia. Amen. Ce que je redoute, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, quand tu te mets à redouter quelque chose, tu es en train de permettre à cette chose de s'accomplir dans ta vie. Tu exerces l'autorité sans le savoir. Oh, je crains que vraiment ce qu'on fait, qu'on tombe en faillite, parce que la situation est très grave. En disant ça, par ta peur, tu permets à la faillite de t'atteindre. Quelles sont les pensées que tu gardes en toi? Quelles sont les pensées tout le temps? C'est « Ah, mais je pense si ça ne marche pas. » Mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que toi, tu crées ta vie avec tes pensées. Pourquoi ne pas te dire « Et quand ça marchera, qu'est-ce qu'on fera avec tout cet argent ?» Alléluia. C'est seulement quand ça ne marchera pas.
Toujours. Et si on nous arrache ça, mais pourquoi ne pas dire si on gagne encore une deuxième? Bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est pas le diable, c'est toi. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, on dit il y a plus de 350 versets qui ressemblent à ne crains rien. Dieu te dit toujours ne crains rien parce que ce que tu es en train de craindre, tu es en train de le permettre. Tu es en train de le permettre, tu es en train de l'autoriser dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux passer le temps à prier, mais quand tu sors de la prière avec la crainte, tu détruis toute la prière. Tu détruis toute la prière. Il dit, c'est que je crains, c'est ce que... Vous vous êtes déjà rendu compte qu'au fait, c'est vrai. Hein? Quand tu vas même à l'entrevue, tu dis, est-ce qu'on va me prendre moi ici? Ça, c'est... Tu sortiras là, dans la plupart du temps, on ne va pas te prendre. On ne va pas te prendre. C'est quand tu vas, tu dis, ce travail, je veux l'avoir. C'est toi qui détermines ta vie. Amen. Ce sont tes pensées qui déterminent ta vie, je vous le dis. C'est toi, ce n'est pas le monde. C'est toi, c'est ta pensée. Vous savez que c'est dans le choix de nos pensées que réside notre liberté. Nous, quand on dit que nous sommes libres, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la liberté de penser à la pauvreté ou à la richesse. C'est la liberté, je suis libre. Jamais le diable ne dit là, non, ne pense pas à la richesse, ne pense pas. Non, au niveau de la pensée, c'est là où l'homme est totalement libre. Mais c'est là où l'homme est aussi très inconscient. Alléluia. Tes pensées, tu penses à quoi? Si tu t'aimes, pourquoi tu fais le choix des mauvaises pensées? Parce que les mauvaises pensées vont susciter des émotions négatives. Les émotions négatives donnent l'énergie négative à ton corps pour faire des mauvaises actions. Et ça donne des habitudes qui finissent par pourrir et détruire ta vie. Mais ça passe par à quoi tu penses. Alléluia. Si je me mets depuis le matin à penser à la mort de mon père, avant midi, je serai triste. C'est normal. Parce que je suis allé chercher les émotions négatives. Mais si le même jour, je rêve, je dis, oh mon Dieu, quand on aura une église comme ça, quand il y aura ça à l'église, quand on aura des cultes comme ça, j'aurai la joie. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai la joie ou la tristesse? Ce n'est pas la réalité, ce sont les pensées. Amen. Ton bonheur et ta tristesse, c'est toi qui les crées. C'est toi qui les crées. C'est vrai que tu as rêvé, tu as eu un mauvais rêve. Mais quand tu t'assois sur ce mauvais rêve-là, tu pourris ta journée. Ça suscite des émotions négatives et ces émotions te préparent à la réalisation. Parce qu'au fait, je veux vous dire une chose. L'homme est toujours là où sont ses pensées. Tu es là où sont tes pensées. Quand tu penses à la gloire, tu es dans la gloire. Tu es au seuil de la gloire. Quand tu penses au malheur, tu es à la porte du malheur. Parce que notre pensée nous téléporte à l'endroit où elle nous amène. Alléluia. Et ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très important. De connaître la puissance de la pensée. Et dans ta pensée, c'est le premier endroit où tu autorises, tu exerces ton autorité par le choix de la pensée que tu fais. C'est vrai, je peux avoir une pensée qui entre négative. Parfois que tu cherches à flasher, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais crée la pensée positive. Tu as le pouvoir sur tes pensées. Les pensées ne te dominent pas. Tu as le pouvoir de dire pourquoi je regarde toujours ça comme ça. Je veux le regarder dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que sachez que c'est dans tes pensées que commence le processus de la création de ta solution. C'est là que tu te décides. Nous pensons qu'en regardant ce qui est négatif, en disant il faut faire attention, hein, il faut faire attention, c'est là que tu vas t'écarter. C'est faux. Ne regarde pas ce qui est négatif.
Parce que c'est ta pensée qui crée la situation. Tu as vu le négatif, tourne-toi vers le positif. Tu as vu l'échec, tu as vu la banqueroute, la faillite, mais toi, tourne-toi vers l'abondance. Commence à voir comment ça prospère. Plus tu vois, plus tu crées. Plus tu crées l'émotion, plus tu crées la situation. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça, au fait, comme je vous ai dit, la vie, elle est créée, elle est basée sur le principe. C'est pour ça que les églises, on a des gens qui prient, mais la vie ne change pas. Parce qu'ils ne comprennent pas le principe de la création que Dieu nous a donné. Tu y vas avec ta pensée. Tu y vas avec ta pensée. C'est toi qui crée. Il dit, c'est que tu permets par tes pensées. Si je permets que le malheur m'atteigne par les pensées, Dieu n'a rien à faire. Je peux passer tout mon temps à prier. Dieu me dit, mon fils, c'est que tu permets et autres. Je n'ai pas le pouvoir de le changer. C'est toi qui le permets. Parce que Dieu ne va jamais enfreindre ta liberté de choix. Alléluia. Vous comprenez là où les églises ont créé des gens qui sont toujours dans les problèmes et les gens qui sont en train de prier sans comprendre, les choses ne changent pas, les années passent, c'est tout. C'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est pas automatique. C'est pas automatique. La vraie prière doit rester connectée à tes pensées. Quand je prie, je dis Seigneur, tu me bénis. Je pousse mes pensées. Mes pensées n'ont le droit que de voir la bénédiction. Vous comprenez? Je vois ce que je prie. C'est ce que Jésus a dit. Quand tu dis à la montagne, sors et jette-toi, tu la regardes là où tu veux la voir. Donc quand je prie pour une situation, je ne regarde plus la situation pour laquelle je priais, je regarde le résultat. En ce moment, mes pensées sont en train de permettre le changement de la situation. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez là où il y a le problème? Parce que souvent on prie, mais tu pries, mais tes pensées sont où? Tes pensées sont où? Tes pensées sont où? Comme j'ai dit, les pensées ont le pouvoir, bien aimé. Quelqu'un disait, si vous avez l'habitude de ressasser les pensées négatives, vous vous emprisonnez à l'intérieur de vous-même. Il y a une prison plus grande ou aussi comparable à la possession, à la prison des démons, ce sont les pensées négatives. Chaque fois que tu penses négativement, tu t'emprisonnes toi-même. Tu t'emprisonnes toi-même. Et cette prison est beaucoup plus complexe parce que personne ne peut t'enlever de là. Parce que c'est la prison de tes pensées. La prison. Et il y a beaucoup de gens ici qui sont dans la prison de leurs pensées négatives. Ah non, ça ne marchera pas. Non, on me l'a dit, ça n'ira pas de l'avant. On me l'a dit, non, c'est déjà passé. Non, je pense que je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tes pensées te sont emprisonnées. Emprisonnées par tes pensées. Qui va te libérer? Alléluia. Amen. Emprisonné par tes pensées. Libère-toi. Libère-toi. C'est pour ça que, bien aimé, le changement de nos pensées détermine le changement de notre vie. Et je veux vous choquer. Ta vie, si tu veux savoir si ta vie change, regarde à quoi tu penses. Amen. Tu pries pour ton enfant, tu pries pour ta femme, tu pries pour ton mari, tu pries pour ta famille. Qu'est-ce qui va faire que ça change? Ce sont les pensées que tu auras. Qu'est-ce que tu penses en priant? Change de pensée sur la situation, tu changeras la situation. En fait, vous avez la clé du changement de tout ce que vous voulez, c'est que je change ce que je pense. Parce que j'ai le pouvoir d'influencer. Alléluia. Quand je commence à regarder la situation d'une autre façon, moi j'ai la puissance, moi j'ai le pouvoir de la changer à l'image que je vois. Alléluia. L'autorité. Tu pries pour quelqu'un, mais tu le vois, tu dis, ah, lui là, c'est un démon. Seigneur, change-le parce que c'est un démon.
Mais il ne sera jamais ange, il ne deviendra jamais ange. Parce qu'au fait, la machine qui crée a le moule d'un démon. Tu produiras le démon. Il faut que tu changes d'abord le moule que tu as là. Mais le moule d'un ange, et ça deviendra un ange. Alléluia. Vous comprenez la puissance de nos pensées. Bien aimé, on doit vraiment faire très attention. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changez. Vous voulez savoir où vous allez? Prenez vos pensées passées. Qu'est-ce que je pensais là-dessus? Qu'est-ce que je pensais sur ça? Ça je change, ça je change, ça je change, ça je change. C'est par là que le premier travail commence. Un changement sans changement des pensées n'est pas un changement, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Alléluia. Amen. La pensée. Il y a beaucoup de choses que nous permettons. Regardez ce que la Bible dit. Ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Je vais donner un exemple très simple. Comment est-ce que tu permets les choses? C'est, regarde où se trouvent tes pensées les plus importantes. C'est ça la chose que tu es en train de permettre. Ça peut être dans le négatif. Parce que nous pensons qu'en pensant négativement, c'est ça l'expression de l'amour. En pensant dans le danger pour la personne, c'est ça l'expression de l'amour. Non. En fait, c'est ça humainement parlant. Mais tes pensées les plus dominantes déterminent ton futur. C'est ça la création du futur que tu es en train de faire. Quelles sont les pensées qui te dominent dans un sujet? C'est ça ton résultat de demain. Ah, vous êtes trop calme. Hein? Vous êtes trop calme. Bien aimé, la plus grande découverte de notre temps a été de comprendre que un homme se change en changeant ses pensées. C'est vrai. C'est ça la plus grande découverte. Ça semble être anodin, ça semble être quelque chose de simple. Mais je vous dis vrai, faites ce devoir. Allez dans votre famille, sur votre travail, juste change la façon de voir ton travail. Tu verras que même ton travail va changer. Change la façon de le voir. Tu verras que ça va changer. Ça va changer. C'est comme je vous dis, ce sont les principes que Dieu a donnés. Ce sont les principes. Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de mon intelligence. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec une pensée créatrice. Une pensée créatrice. Donc, le premier point, nous venons de voir, l'homme, il exerce l'autorité par ses pensées. Par la pensée qui domine ta tête. Et vous savez, le problème de la pensée, c'est que la pensée est toujours cachée. Mais c'est ta vie qui démontre ta pensée. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ta vie qui démontre ta pensée. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as pensé hier. Tout à fait. C'est le fruit. Tu peux dire, non, comment ça? Est-ce que vous allez dire, non, oui, c'est le fruit de ce que tu as pensé hier. Change alors. Change la donne et tu vas voir que la chose va changer. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des fois où nous mettons les démons, nous avons raison, mais il y a des fois où nous les mettons à tort. Tout à fait. À tort. À tort. Comment tu vas trouver quelqu'un qui ne prie pas? Il a un bon travail, et puis quelqu'un qui prie. Comment? Alléluia. Amen. Il y a des choses, c'est nous qui engendrons ça. Et Dieu ne peut rien faire. Je vous dis, allez chez vous aujourd'hui à midi, faites-vous un bon plat avec un bon steak. Vous verrez si Dieu enverra les anges pour enlever le steak et vous mettre du poisson. Tu te fais un bon plat de steak et Dieu dit non, il faut le poisson. Un ange vient enlever. Pourquoi Dieu ne le fait pas?
Il y a quelque temps, j'avais des problèmes vraiment de sérieux problèmes de digestion. Et je ne savais pas que le piment, les choses épicées, c'est vraiment, tu te tues. Moi, je faisais, Nicole me prépare quelque chose de bon, je prends les piments, la rouge, je coupe, je dis non, c'est ce qui me donne l'appétit. Mais après avoir fait ça, je vais passer tout le temps à la salle de bain. Et puis le ventre fait très mal. Mais je priais, je disais, Dieu guéris-moi. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas empêché de mettre le piment quand je le mettais? Pourquoi il n'a pas envoyé un ange pour dire, non, n'aimez pas le piment? Parce que je priais et j'étais dans l'ignorance. Mais ce que Dieu a fait, c'est de m'aider à comprendre, de sortir de mon ignorance. Parce que c'est moi qui devais dire, je ne prends plus les choses épicées. C'est la même chose, bien aimé. Il y a des choses dans votre vie. Dieu ne le fera jamais. Jusqu'à ce que tu les comprennes et que tu changes. C'est là qu'il disait à l'Ancien Testament, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Or, nous les chrétiens, nous pensons que quand je prie, même si je suis dans l'ignorance, Dieu dit non, ça n'arrivera pas. Tu ne vivras pas toute ta vie de miracle en miracle. Non. Non, ça n'a jamais existé. Quand Jésus allait de Jérusalem à Capernaum, pourquoi il ne disparaissait pas, il ressort à Capernaum? Il marchait. Il était Dieu. Mais il pouvait chaque fois disparaître parce qu'il est Dieu. Il a besoin de l'eau pour ça sort. Non, il a vécu naturellement. Et dans cette vie naturelle, il y a des principes. Bien aimés dans le Seigneur, ne vous leurrez pas, il y a des principes où vous devez adhérer. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. La pensée fait partie de ces principes. Utilisez votre pensée pour la gloire. Amen. Ne pensez pas aux choses que vous ne voulez pas. Sinon, vous êtes en train de les créer. Tu as déjà jeté les choses dans ta poubelle. Mais après 5 minutes, je vais un peu voir la poubelle. Ça sent. Hein? Après 2 minutes, tu vas encore voir. Qui regarde souvent sa poubelle? Quand tu jettes les choses à la poubelle, tu fermes ton truc là, le plastique là, tu vas les jeter. N'est-ce pas? Tu ne veux même pas y passer. Mais comment les pensées, les mauvaises pensées, tu aimes toujours rentrer par là? Tu regardes encore. Non, il m'avait mal fait. Hein? Tu rentres. Tu le regardes, tu vas voir, il va. Et puis tu rentres encore dans cette poubelle-là, qui sent, qui te fait mal. Tu regardes encore, mais qu'est-ce que tu cherches dans la poubelle? Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches dans la poubelle? Tu as vraiment, regarde, tu as ton cousin, ton enfant, ton petit frère, ta petite soeur à la maison, qui est tout le temps 5 minutes à la poubelle, mais tu vas dire, mais cet enfant n'est pas normal. Qu'est-ce que tu cherches? Ferme la poubelle. C'est ce que Dieu te dit aussi ce matin. Ferme la poubelle. Amen. Ferme cette poubelle-là. Elle sent, elle te détruit, elle t'énerve. Ferme-la. Tout à fait. Nous avons des poubelles même au centre du salon. Là, tu es là, tu es ici. La personne sort du champ, tu dis, regarde ce qu'il m'a fait hier, vraiment. Attends. Après une semaine, je passe, je dis, ce qu'il m'a fait là, ce qu'il m'a dit là. Pourquoi tu vis dans ta poubelle? Enlève ça, vois la gloire. Pense à ce qui est positif. Alléluia. Bien aimé, ça, il n'y a que toi qui le feras. Si tu veux rentrer dans la poubelle, Dieu ne te dira pas, non, ne va pas dépenser là. Mettez-vous là. Je vais vous donner même un exemple très négatif. Pendant qu'on est ici, tu peux même penser à un péché que tu as fait hier. Dieu ne va pas te dire, non, ne pense pas au péché. Non, non, non. Tu es libre. N'est-ce pas? L'exercice de l'autorité, c'est par les pensées. Chaque fois que tu penses, tu as le pouvoir de choisir. Bien-aimé, ne choisis jamais ce qui te détruit, parce que tu es en train de créer ta faillite. Ne choisis jamais de penser à ce qui te fait mal, parce que tu es en train de ruiner ton futur. Ne choisis jamais à ce qui t'humilie, parce que tu es en train d'humilier ton futur. Chaque fois que tu fais le choix de la pensée, tu détermines ton avenir. C'est là que tu as le pouvoir.
C'est là que tu dis, je ne penserai plus à ça. Quand la pensée vient, tu dis, tu n'entres pas dans ma tête, ma chère. Je choisis la pensée de la gloire. C'est là que nous devons nous tenir, bien-aimés. Nous avons le pouvoir de voler comme des aigles. Nous avons le pouvoir d'aller de gloire en gloire. Nous avons le pouvoir de créer ce qui est meilleur pour notre avenir. Nous avons le pouvoir de vivre le bonheur si nous craignons le bonheur. Amen. Alléluia. La deuxième façon d'exercer son pouvoir, c'est par les déclarations. C'est que nous déclarons. Les déclarations. Quand on parle de déclarations, c'est annoncer de façon expresse ou plus ou moins solennelle les idées, les pensées, les opinions. Quand j'annonce clairement ce que je pense. Okay? J'annonce clairement. Il y a des fois où je me réveille le matin quand je me sens de mauvaise humeur, parce qu'il y a souvent, je ne sais pas si ça vous arrive ou bien vous êtes déjà trop spirituel, vous avez déjà dépassé ça, c'est possible. Il y a des fois où quand tu commences à te réveiller, le diable t'amène la pensée la plus affreuse pour détruire ta journée. Ça vous arrive aussi? Ah donc vous êtes comme moi? Je pensais que vous avez déjà dépassé cette étape-là. Il te donne la pensée la plus affreuse. Ça, tu pensais, ça peut être quoi? Il te rappelle une chose qui t'a fait très mal hier. Ça commence déjà mal. Ça commence déjà mal. C'est une très mauvaise sémence. Alors, quand cette chose-là commence, c'est là qu'il faut l'arrêter. Et souvent, moi, c'est là où je me lève. Je dis souvent, à moins que tu n'as pas besoin de le crier, mais tu peux te concentrer là-dessus ou tu peux le parler en toi. Tu dis, je suis fils des dieux. J'ai le pouvoir sur cette journée. Je ne subirai rien. Je suis fils des dieux. Je suis fils des dieux. Je suis fils des dieux. Amen. Amen. Vous savez, c'est que j'étais en train de suivre quelque chose sur la vente qui a été écrit par un Américain, c'est un homme qui a fait beaucoup dans les ventes, j'ai oublié encore son nom. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Quand il avait des grands deals, il s'enfermait, il dit, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, les gens dire. Parce que ce que tu dis conditionne ton esprit. Ton esprit le reçoit. Et quand tu te réveilles, tu dis, je suis fils de Dieu. Je ne crains rien. Aujourd'hui, la gloire m'attend. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Amen. Rien ne me résistera. C'est ça que tu envoies comme message. La déclaration, c'est de dire solennellement, déclarer sans embâche ce qu'on sent, ce qu'on a. Et là, dans la déclaration, souvent, on va faire les déclarations devant une situation contraire. Parfois, tu te réveilles, il y a une situation qui ne donne pas gloire à Dieu. Et tu sais que ça, c'est pas normal. Il faut que tu fasses une déclaration. Parce que la déclaration, contrairement à la prière, on le verra, la déclaration, on ne l'adresse pas à Dieu. Quand on déclare, on parle à la situation. Tout à fait. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire, regardez ce que Christ a dit. Tu ne peux pas dire, tu arrives devant le démon, tu dis, Seigneur, chasse-le au nom de Jésus. Toi, le diable, Dieu va te chasser. Dieu va te chasser. Le démon ne partira pas. Et Dieu ne le chassera pas. Parce que ça, c'est le pouvoir qu'il nous a donné. Amen. Amen. Tu dois être capable de parler à la situation. Tu dois être capable de donner l'ordre à la situation. Lisons dans Marc 16, versets 17 à 18. Marc 16, versets 17 à 18. Marc, tu as quand même un livre dans la Bible, hein? Amen. Alors, Marc 16, versets 17 à 18, la Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Vous comprenez la chose? Ça, c'est le pouvoir que Dieu nous donne. Il dit, à mon nom,
va chasser les démons. Donc Amen. quand j'arrive devant un démon, je dis, sors au nom de Jésus. Vous comprenez? Je ne dis pas, je ne m'adresse pas à Dieu, je m'adresse au démon. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça la déclaration. Donc, et regardez dans tout ce que Dieu nous a dit. À mon nom, vous chasserez les démons. Tu n'arrives pas devant un démon, tu dis, Seigneur, chasse-le, Seigneur, chasse-le, chasse-le, Seigneur. Même si tu fais une semaine en disant chasse-le, Dieu ne va pas le chasser. Parce que ça, c'est ton pouvoir à toi. C'est à toi de l'exercer. Et il y a combien de choses pour lesquelles vous priez, vous suppliez Dieu, là où il faut chasser. Alléluia. Amen. Chasser. Comment on exerce l'autorité? Ou pourquoi? Il faut que je voie très bien. Oui, comment? C'est pour ne pas, en permettant, disons, en permettant certaines choses et en défendant d'autres choses. Comment on exerce l'autorité? Point 1. En permettant et en défendant certaines choses. Parce que la Bible nous a dit, à Matthieu 18, il dit, c'est que tu permettras sera permis, et ce que tu lieras sera lié. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Tu regardes dans ta vie, tu dis, pourquoi moi, quand je commence un travail, on doit toujours me chasser? Je ne permets plus ça dans ma vie. Tu as le pouvoir de dire, je ne permets plus cette chose dans ma vie. Je permets maintenant d'avoir un travail qui sera bénissant pour moi. Amen. C'est à toi de déclarer ça. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois permettre dans ta famille et qu'est-ce que tu ne dois pas permettre. Nous avons le pouvoir, bien-aimé. Je permets maintenant plus de pertes inutiles dans ma famille, plus de contrats inutiles dans mon travail. Je veux maintenant des contrats qui font un sens. Plus n'importe quelle vie, je veux maintenant une vie de prière, pas une vie où je prie comme... C'est comme les jours de fête. Non, je veux maintenant une vie normale de prière. Amen. Qu'est-ce que tu permets dans ta vie? Au fait, bien-aimé, ce que nous vivons, c'est ce que nous avons permis. C'est vrai. Amen. C'est ce que nous avons permis. Vous savez, mettons, même à côté le fait d'être chrétien, ok? Vous savez qu'il y a des gens, dès leur enfant, on les apprend à être grands dans ce monde. C'est vrai. Et ces enfants-là, ils ne permettent pas la petitesse. On l'apprend à travailler. On apprend à lui dire que toi, tu ne travailleras pour personne. Tu dois créer une entreprise. Il est petit, on est en train de lui dire, ne permets pas ça, permets ça. Parce que dans la vie, il n'y a rien qui te sera imposé. On te demandera la permission pour tout. Mais nous acceptons certaines choses parce que nous n'avons pas l'information. Vous comprenez? Tout ce qui arrive dans ta vie, tu l'as permis. Et exercer l'autorité, c'est dire, ça je ne permets pas. Ça je permets. Mais bien aimé, quand vous regardez combien nous subissons la vie, tu subis la vie, tu es là, le corona arrive, tu dis, bon ok Seigneur, la période est mauvaise. Elle est mauvaise pourquoi? Il y a des gens dans ce corona qui sont bénis. Amen. Les masques ici que nous portons, vous savez qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises, des millions. Grâce à quoi? Grâce à coronavirus. Donc la situation mauvaise, c'est toi qui dis qu'elle est mauvaise. Parce que tu regardes à ce qui est mauvais. Tu regardes le nombre de morts. Mais il y a d'autres qui regardent le nombre d'opportunités. Et leur vie est en train de monter. Donc c'est toi qui détermines. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est pour ça qu'il y a des gens, oh pasteur, pourquoi Dieu a fait ça dans la vie de tel et tel? Regardez même dans l'église, hein, nous pouvons être même à 1000. Nous n'aurons pas la même vie. Même si nous prions tous le même nombre d'heures. Pourquoi? Il y a toujours celui-ci pour qui manger l'hamburger, c'est ça le rêve de sa vie. Dieu va lui donner l'hamburger. Oh merci mon fils, tu aimes l'hamburger?
Moi, quand je sors avec les enfants là, il y a un qui aime hamburger, l'autre Timothée. Mais toi, tu vas dire que, mais est-ce que moi, je suis injuste en donnant à l'un l'autre? Je lui donne selon qu'il veut. Je ne peux pas lui imposer. Dieu arrive dans ta vie, il te trouve que quand tu sors à McDo, là, tu dis, oh mon Dieu, c'était McDo. Tu dis, mais cet enfant, il est facile. Sa joie, c'est McDo, il va t'amener à McDo. Tout à fait. L'autre là, il dit, non, moi, c'est Suisse Chalet. Et nous sommes bénis d'avoir un Dieu qui a tout. Tu veux Suisse Chalet, il t'amène à Suisse Chalet. N'est-ce pas? Tu veux avoir un Lincoln ou bien Cadillac, il te donne. Tu le prends. Tu veux une Toyota, il dit, ah, celui-ci, il est gentil, hein? Prends ta Toyota. C'est toi qui détermine, c'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. C'est Dieu te donne à l'image de tes pensées. C'est ce que tes pensées veulent qui s'accomplit. Mais Dieu t'a donné un chèque à blanc. Alléluia. Amen. Nous avons tous un chèque à blanc. Et sur ce chèque à blanc, il y en a qui écrivent 10 avions. Il y en a qui disent, ah c'est trop, qu'est-ce que je vais en faire? Un vélo. Il y en a qui disent, ah moi je veux être très athlétique. Moi je veux juste les baskets. Basket. Dieu ne va pas dire, pourquoi tu me demandes les baskets toi? Tu ne sais pas que j'ai... Non, c'est toi. Alléluia. Amen. Permettre, c'est pour permettre et défendre l'exercice de l'autorité. Bien-aimé, il y a des choses, il ne faut même pas se baser, oh Seigneur, ça. Non, non. Toi, défends ces choses-là. Ne les permets pas chaque jour avant de dormir. Je ne permets pas ça dans ma maison. Je ne permets pas ça dans ma maison. Je permets ceci. Continue à faire cette prière et même dans tes pensées. Parce qu'il y a des choses que nous ne permettons pas avec la parole, mais dans nos pensées, c'est ce que nous permettons. Oui. Mais ne permets ni même pas que ta pensée ne passe pas par cette poubelle-là. La poubelle-là, laisse-la à la porte. Amen. N'allez plus dans les poubelles. Amen. Et puis aidez-vous, si vous êtes à deux d'une famille, l'autre veut rentrer, à la chose d'une semaine, tu lui dis, pourquoi tu veux rentrer dans les poubelles? Est-ce qu'on ne peut pas se jeter la poubelle là à l'extérieur? Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? La deuxième chose, parce que en proclamant, nous exerçons l'autorité en proclamant ce que la Bible dit quand le diable nous impose le contraire. Quand le diable nous impose le contraire, ou que la situation nous impose le contraire. La Bible dit, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Mais ma santé et ma chair, à cause du fait que j'avais fait telle chose ou telle autre chose, ma chair n'accepte pas ça. Et qu'est-ce que je dois faire? Je le déclare. C'est-à-dire, je le réclame à haute voix. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Déclare-le tant que tu le peux. Amen. Dans le monde spirituel, la persévérance est très importante. Tout à fait. Très importante. Très importante. Vous savez, dans le domaine de la délivrance, il y a des fois où vous chassez un démon, il vous dit, je le cherchais depuis qu'il a 10 ans. Depuis 10 ans, il était là, en train de mettre les pièges. Pour avoir la personne peut-être à 30 ans. Aussi, quand tu déclares, ne te lâche pas. Amen. Déclare, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Déclare pour proclamer ce que la Bible dit que tu es. Ne dis jamais ce que tu sens, mais dis ce que la Bible que tu es. Amen. Ne dis jamais ce que tu vis, dis ce que la Bible dit que tu es. Ne dis jamais ce que tu vois, dis ce que la Bible dit que tu dois voir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la situation devient très difficile. Ne le dites jamais. Ne dites jamais ça que la situation devient difficile. Ne le dites jamais. Même si ça devient difficile, peut-être dites, par la grâce de Dieu, je m'en sortirai. Amen. Ne prononce jamais, bien aimé. Pourquoi? Parce que tu es un créateur. Ta pensée crée, c'est ça le point. Quand tu dis la situation est difficile, elle devient difficile. Regarde là, il dit, par la grâce de Dieu, je m'en sortirai. Amen. Je verrai la gloire de Dieu. Ça marchera. Dieu va me tirer. Vous avez proclame ce qui est positif. Amen. Regardez Jésus
Le diable, il va suivre Jésus. Jésus avait faim, n'est-ce pas? Après 40 jours, le diable lui dit, si tu es fils des dieux, change ces pierres en pain. Vous savez, il y a un combat qu'on nous dit toujours. Quand tu commences à prier, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui sera très culotté, comme on dit, et qui te dira, mais toi tu pries, comment ceci t'arrive? Toi tu dis toujours que tu pries, pourquoi tu te plains de ça, n'est-ce pas? Jésus répond au diable, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Vous savez, il y a des fois où vous êtes assis, vous sentez des pensées contraires se lever. Proclamez ce que Dieu dit. Quand la pensée commence à dire non, tu vois, ça ne marche pas, ça n'ira pas, proclame, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-le comme un fou. Pourquoi? Parce que tu es dans un combat dans le monde de ta création qui est le monde de ta pensée. Et si tu te laisses vaincre au niveau de la pensée, tu vivras l'échec. Tout à fait. C'est là que Christ a dit, si quelqu'un convoite la femme d'une autre, il a déjà commis l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il a convoité. Ce que la pensée a fait va se matérialiser. Amen. Et c'est là que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Proclame ce que Dieu dit. Je proclame que de cette église sortira des hommes spirituellement forts. Amen. Des grandes servantes Amen, de Dieu. amen, amen, des amen. vrais hommes d'affaires. Amen. Des grandes entreprises. Amen. Et ça, je le disais, maman Yolande, tu te rappelles? On était de l'autre côté, on était petits. Je disais toujours, Seigneur, de cette église viendra des gens avec des entreprises et qui vont prospérer pour prouver que l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le dire. Il faut le dire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne pour commencer. Non, il faut le dire quand il n'y a encore rien. Comme ça, quand les choses arriveront, on dit ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Dieu te prendra toi là dans le banc. Sans rien, il te donnera une idée. Et cette idée va germer. Et Dieu va la bénir. Afin qu'on sache que Dieu est capable. Amen. Bien aimé, il faudrait que quand on parle de la bénédiction, qu'on ne soit pas en train de parler des choses à peu près. Il faut qu'on parle des vraies choses. On dit, vous voyez le monsieur là, quand il venait ici, il n'avait rien, il n'avait même pas peut-être où aller, il n'avait même pas. Mais aujourd'hui, ce monsieur là, c'est lui qui te construit tout ce quartier. Amen. Il faut que ça arrive. Amen. Ça doit arriver. C'est ce qui montre la grandeur de notre Dieu. Pourquoi même les grands témoignages ne sont qu'américains? Est-ce que Dieu est américain? Amen. Amen. Si quelqu'un veut donner un exemple, c'est, vous savez, aux États-Unis, bien aimé, c'est ça le ciel? Non! Dieu, nous avons la même Bible que ces gens-là. Il faut que ça se passe aussi dans cette église. Qu'il y ait des gens qui viennent avec beaucoup de questions. Dieu va les booster. Dieu va le nettoyer. Dieu va l'éduquer. Et Dieu le met quelque part. Et il le fait prospérer. Afin qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Et troisième point, en parlant, nous exerçons cette autorité comment? En parlant à la situation qu'on veut changer. Parle à la situation. Ne parle pas à Dieu. Parle à la situation. Toi, pauvreté. Tu as tué mon père. Tu as tué mon grand-père. Toute la famille est liée. Mais je te dis, c'est ta fin dans ma famille. Au nom de Jésus, je ne te verrai plus dans ma lignée. À partir de moi, l'histoire change. À partir de moi, on parlera un autre langage. Et c'est ce que Jésus a dit. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Tu regardes la montagne et tu parles à la montagne. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la montagne de ta vie. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème dans le foyer, ça peut être dans tes affaires. Mais j'aimerais qu'avant qu'on termine ce culte, que quelqu'un s'élève et qui parle à la montagne de sa vie. Qui dit, toi montagne, je te demande, quitte ma vie et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Vous savez, votre problème, c'est que tes yeux sont tellement habitués à voir la montagne que tu as du mal à croire que la montagne va te déplacer. Tu es tellement habitué à ton problème au point que tu as du mal. Regardez Jésus,
il arrive à la piscine de Bethesda, il trouve ce paralytique endormi. Jésus dit, tu veux être guéri? Le paralytique lui dit, je n'ai personne pour me jeter. Donc il est tellement habitué à sa situation, ça fait 38 ans. Toute sa vie, c'est cette paralysie. Vous savez qu'il y a des situations, là où la situation, tu es emprisonné, c'est que la situation fait que tu es incapable de penser en dehors d'elle. C'est là que tu comprends que je suis emprisonné. Tu es incapable de te voir en dehors de la piscine. Même quand Dieu vient, tu lui dis, je n'ai personne. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu es incapable de te voir en dehors de ton problème? C'est ça ta prison. Ta prison, c'est que tu ne peux pas te voir en dehors de ton problème. Essaye de te voir en dehors de ce problème. Essaye de te voir sur une plage en train de festoyer. Essaye de te voir dans une nouvelle ville. Essaye de te voir heureux avec tes enfants. Essaye de te voir. Et focalise cette image-là. Et tu verras qu'elle s'accomplira. Tu verras qu'elle s'accomplira. Essaye de te voir. Parle à cette situation. Chaque nuit, réveille-toi et parle à la situation. Tu dis, moi, je ne serai jamais la queue. Je serai toujours la tête. Moi, je suis béni. Dans ce pays, je suis béni. Je construirai des maisons, j'en distribuerai aux gens. Je distribuerai des véhicules aux gens. Moi, sur le plan spirituel, nous allons ouvrir des paroisses. Nous allons bénir les gens. Nous allons faire la délivrance des gens. On doit prier pour les malades. Bien-aimé, commence à le confesser. Commence à le confesser. Commence à le confesser. La première prison, ce sont tes pensées. Là où le problème t'a lié et il te dit, c'est impossible. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu vas voir que quand tu commences à parler, à penser à la résolution de ce problème, tu deviens nerveux, n'est-ce pas? Mais c'est parce que le problème t'a déjà convaincu que tu ne peux pas t'en sortir. Et ton intelligence sera nerveuse parce que c'est comme si ta pensée est en train de te proposer l'impossible. Vous voyez? Pour vous prouver que vous êtes dans une prison. Tu vas voir, quand quelqu'un commence à te donner les voies pour t'en sortir, ça t'énerve. Non, écoute, j'ai déjà pensé à tout ça, ça ne marche pas, laisse-moi. Parce que tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Mais c'est possible que tu exerces l'autorité. Aujourd'hui, la première chose que tu vas faire, c'est la liste de toutes les choses que tu dois ne plus permettre dans ta vie. Vous allez faire cette liste. Vous allez faire cette liste. Je ne pourrai pas vérifier, mais faites-le parce que c'est votre vie. C'est votre vie, bien-aimé. Faites-le, il y a des choses que tu ne dois pas permettre. Et la deuxième liste, tu vas regarder quelle est la montagne qui était là. Quel est ce problème? Tu es incapable de penser à la solution, ça t'énerve. Je vous dis même, ça t'énerve, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça t'énerve de penser à la solution. Ça t'énerve. Parce que ça t'effuse, ça t'irrite. Non, parce que vous ne pouvez pas parler comme ça. J'ai déjà tout fait. Oui. C'est parce que c'est le problème qui t'a emprisonné. Tu es emprisonné. C'est pour ça que tu n'es pas libre de réfléchir. Écoute-moi. Si tu es vraiment libre, pourquoi tu ne peux pas réfléchir à la solution? Parce que tu es libre. Quelqu'un qui est libre peut tout faire. Aujourd'hui, j'ai pensé au problème, mais parce que je suis libre, je pense à la solution. Mais pourquoi toi, penser à la solution t'énerve? C'est parce que tu es lié, tu n'es pas libre. Alléluia. Amen. Alors, je termine par ce point. Pourquoi utiliser l'autorité? Pourquoi nous devons utiliser l'autorité? Il n'y a qu'un seul point, c'est pour rétablir l'ordre divin et c'est pour faire éclore la gloire de Dieu. L'ordre divin doit être rétabli dans ta vie et dans ta famille, dans tout ce que tu fais.
Il faut que la gloire de Dieu apparaisse. Parce que Jésus a dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, tel que tu es là, il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Mais cette gloire est couverte par les problèmes. Et tu dois amener cette gloire à ce que les gens la voient. Tu dois rétablir l'ordre divin. Nous vivons parfois sous l'ordre, je ne sais pas, des satanistes, l'ordre des problèmes, l'ordre de beaucoup de choses, au lieu de vivre sur l'ordre divin. Qu'est-ce que l'ordre divin? La Bible dit à tous ceux qui croient en lui, il leur donna le pouvoir de devenir fils de Dieu. Un fils de Dieu ne se plaint jamais. Un fils de Dieu ne manque jamais. Quand il manque, c'est pour prouver que Dieu est puissant. Parce qu'il peut aller pêcher un poisson et sortir l'argent de la bouche du poisson. Tout manque pour un fils de Dieu, c'est un temps propice pour montrer la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que fils de Dieu, tes problèmes ne sont pas des vrais problèmes. C'est une opportunité de voir la gloire de Dieu, de voir le Dieu qui guérit, de voir le Dieu qui bénit, de voir le Dieu qui élève, de voir le Dieu qui touche, de voir ce Dieu capable de tout. Tu es fils de Dieu et il faut que l'ordre divin soit rétabli dans ta vie. L'ordre divin doit être rétabli. La gloire de Dieu doit réapparaître. Il a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais où est la gloire de Jésus dans ta vie? Chaque jour, tu pleures la nuit. Chaque jour, tu te lamentes. Chaque jour, tes nuits sont horribles. Tu as peur d'aller au lit parce que tu ne dors jamais à temps, parce que tu réfléchis, tu es dans les poubelles de tes pensées, tu es dans les poubelles de tes impôts. Tu ne dors pas, tu n'as pas la paix. T'as pas la paix. Non, ce n'est pas ça que Dieu t'a créé. L'ordre divin doit être rétabli. C'est pour ça que tu dois déclarer. La gloire de Dieu doit encore rayonner. C'est pour ça que tu dois déclarer. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour le peuple d'Israël est en train de quitter l'Égypte, aller vers la terre promise. Ils arrivent quelque part. Ils doivent se battre avec les Amoréens. C'est Josué qui a la commande. Ils sont en train de se battre, mais à un moment donné, la nuit commence à venir. Les Amoréens, c'est un peuple très fort, très puissant, qui résiste au peuple de Dieu. Josué se lève et il parle au soleil et à la lune. Il dit, soleil, arrête-toi. Et lune, suspends ta course. Le soleil et la lune s'arrêtèrent. Parce qu'il a vu que il faut que j'arrête ces choses afin que j'aie la victoire. Bien-aimé, le temps est venu où tu dois arrêter même l'ordre naturel des choses afin que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Le temps est venu où tu dois arrêter comment les choses marchent parce que tu as le pouvoir de Dieu. Il est temps que tu dis, soleil, arrête-toi sur Gabaon parce que moi je dois avoir la victoire. Il est temps que tu dises, Seigneur, que cet homme reste directeur dans cette banque jusqu'à ce que mon dossier soit signé. Même si on le change, j'interdis que lui soit changé. Même si la maladie le frappe, j'interdis qu'il meure jusqu'à ce qu'il signe mon dossier parce que c'est mon temps. Il est temps que tu t'élèves et que tu arrêtes certaines choses dans ta vie. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu te lèves, que tu dis, Seigneur, j'interdis à tout mouvement, à cette personne, parce que je sens que c'est ma personne providentielle. Garde-le en santé, Dieu, qu'il ne se déplace pas jusqu'à ce que je finisse mon deal avec lui. Parce que c'est lui, tu l'as mené pour moi. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois arrêter dans ta vie. Il y a un soleil qui doit s'arrêter pour que la nuit ne tombe pas. Parce que la nuit, c'est le temps de confusion. La nuit, on ne voit pas clairement. Mais tu dis, soleil, arrête-toi. Arrête ta course. Parce que moi, je dois avoir la victoire. Bien-aimé, il y a des choses. Il ne faut pas se dire, est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit? Non, c'est lui-même. Quand tu regardes ta vie, tu dis, il y a des choses là, c'est moi je prends l'autorité. Moi je dis, il n'y aura pas la pluie sur Israël, sinon à ma parole, comme l'avait dit Élisée. C'est toi qui décides. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Ah. Amen. Amen. Vous comprenez?
Quelqu'un qui a l'autorité. Quelqu'un qui a l'autorité. On nous a parlé ici que nous avons reçu le mandat. Jésus nous a délégué l'autorité. Il nous a délégué l'autorité. Quand tu regardes ta vie, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses auxquelles tu dois dire, soleil, arrête-toi. Que le temps s'arrête. Que les mois ne bougent pas. Les mois bougent sur le calendrier, mais dans la réalité, que c'est comme si tout attend toi. Parce que c'est ton temps. Bien-aimés, nous avons cette autorité. Amen. Mais les chrétiens ne l'utilisent pas. Les chrétiens ne l'utilisent pas. C'est vrai. Les chrétiens ne l'utilisent pas. Les chrétiens ne l'utilisent pas. Tu as un boss au travail qui t'aime et qu'il est en train de penser à ta promotion et tu dis, oh, on va le déplacer, mais arrête ce déplacement. Tu dis, Seigneur, je l'interdis de se déplacer jusqu'à ce que j'ai cette promotion. Il ne sortira pas. Tu as le pouvoir. Amen. Tu as le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise-le. Oh my God. Nous avons un potentiel fou que nous n'utilisons pas. La seule chose que nous utilisons, c'est Seigneur, toi-même, tu connais mon problème. Seigneur, toi-même, tu connais mon problème. Oui, je connais ton problème. Et puis, Seigneur, toi-même, tu connais mon problème. Aide-moi. Dieu me dit, je t'ai donné tout le pouvoir. Même les gens du monde disent, aide-toi et le ciel va t'aider. Parce que le ciel a dit quoi? C'est que tu permets, je le permettrai. Aide-toi et le ciel va t'aider. Seigneur, tu connais mon problème. Seigneur, je suis fatigué. Ce n'est pas question de fatigue. C'est question de penser et de déclarer. Change maintenant. Utilise ton autorité. Change positivement. Pense positivement à tout ce que tu dois faire. Quand la pensée négative vient, parce qu'elle viendra toujours, dis à cette pensée, à la poubelle, monsieur. Et je ne viendrai pas te regarder là. Moi, je pense à la gloire. Amen. Ton bonheur dépend de toi. Ton bonheur ne sera jamais un accident. Le bonheur dépend de tes pensées. Amen. C'est toi. C'est toi, ton bonheur dépend de toi. Sinon, Dieu serait injuste de donner à certains le bonheur et à d'autres au malheur. Non, Dieu a donné à l'homme le potentiel. Chacun cherche qui le bonheur, qui le malheur. Ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tout à fait. Sinon, il serait injuste de dire, ah, toi, sois heureux et l'autre souffre. Non, 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 non. Il a dit, voilà, le chèque à blanc. L'autre dit, ah, moi, j'aime trop me lamenter. Ok, tu vas te lamenter toute ta vie. L'autre, oh, moi, j'aime être heureux. Ok, tu seras heureux. Chacun choisit. C'est lui qui se lamente. Est-ce que Dieu va se glorifier dans sa vie? Oui. Pourquoi? Parce que quand il se lamente la nuit, là, Dieu vient et dit, ah, aujourd'hui, je me suis lamenté quand même, j'ai eu un bon rêve. Hein? C'est quand même une consolation. Celui qui est heureux, est-ce que Dieu va se glorifier? Oui. Il va le rendre encore plus heureux. Alléluia. En toutes choses, Dieu va tirer gloire. Mais toi, non. Alléluia. Exercer, c'est l'autorité. Exercer l'autorité. Bien-aimés, vous sortez avec un devoir. Faites la liste des choses que vous n'aimerez plus voir. Le diable n'a pas, il est rusé, il n'est pas puissant. Il sait que toi tu as le pouvoir, mais tu n'as pas la connaissance. Lui, il est rusé, il n'est pas puissant. Fais la liste. Tu dis, dans ce pays, moi, fini. Je ne serai plus dans cette situation. C'est toi. Fais la liste. Et puis regarde quelle est la montagne que tu dois déplacer. Cette église, c'est une église où on doit voir des familles glorieuses. Amen. Des personnes qui s'épanouissent. Amen. Tu viens, tu avais un niveau tel, tu montes. Amen. Tu deviens un témoignage. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est le changement de ta vie. Ce n'est pas une présence morte à l'église. C'est que ta vie change. Tu étais là, tu passes et puis toi-même tu dis non. Dieu est vivant. Amen. Dieu est présent. J'ai vu ce qu'il a fait. J'ai vu comment il m'a transformé. C'est ça la gloire.
que nous cherchons ici. Amen. C'est ça la gloire que nous cherchons. Même quand on aurait 1000 personnes bien aimées, c'est ça la gloire. C'est la transformation d'une personne que d'avoir 1000 personnes qui font 15 ans à l'église, ils sont toujours comme... Et puis, à force de traîner, ils deviennent même pire. Mais parce que quand tu ne changes pas, tu es en train de régresser. Pourquoi? Parce que le temps avance. C'est un peu physique. Le temps, lui, il est en train d'avancer. Mais si toi, tu es ici, ne pense pas que tu es ici. Au fait, tu recules. Parce que le temps, lui, avance. Celui qui ne s'améliore pas devient pire. Que Dieu vous bénisse. Et mon âme t'élève et dis merci pour tout ce que tu fais.